Mais alors, ce qui peut surprendre, c'est que c'est à la fois une source de chauffage et de climatisation, justement parce que cette température est constante, c'est ça? Tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on aime bien l'appeler géoénergie et pas géothermie. C'est pas uniquement de la chaleur qu'on va chercher. Oui. C'est aussi du frais, puisque quand on s'enfonce de quelques mètres sous la terre, règne une température entre 12 et 15 degrés. Et ça, c'est d'autant plus important pour faire face aux dérèglements climatiques et aux étés caniculaires qui vont se succéder. Oui. Alors cette énergie décarbonée, elle est sous nos pieds, mais est-ce qu'elle est forcément facile d'accès? Est-ce qu'on peut en bénéficier partout? C'est un peu pour répondre, enfin vraiment pour répondre à ces questions que vous avez créé Géosophie, c'est ça? Tout à fait. Alors non, on ne peut pas l'utiliser partout, mais on peut l'utiliser très largement, Oui. puisque sur le territoire français, on parle de 90% des emplacements qui sont envisageables du fait de l'absence de risques géologiques sous-jacents. Donc Oui. c'est vraiment très important. Et d'autre part, ça peut s'appliquer à différents types de bâtiments. Donc on n'est pas limité ni par la géographie de façon générale, ni par la typologie de bâtiment. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez comme service? Il y a quoi? C'est un moteur de recherche qui permet d'évaluer effectivement la ressource? Alors tout à fait. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est combien ça va me coûter Ouais. et combien d'énergie ça va me permettre de produire pour un type de bâtiment donné et un emplacement donné. Et c'est exactement à cela qu'on répond avec notre moteur de recherche qui fonctionne très simplement à partir d'une adresse et qui ensuite permet de déterminer le potentiel technique et financier. Moi, j'ai changé ma chaudière. Je passais du fioul au gaz il y a 1 an et demi. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, enfin qu'on a eu les copros au moment où on l'a fait. Mais on avait une très forte probabilité, par exemple à Paris ou en région parisienne, de trouver des sources d'eau sous nos pieds, quoi, et de pouvoir les utiliser. Alors tout à fait, à Paris et en région parisienne, une étude récente de Ouais. l'ADEME montre qu'on pourrait couvrir la moitié des besoins de chauffage et de rafraîchissement des bâtiments. Donc la probabilité est très grande. Après, c'est pas toujours de l'eau qui est là sous terre, hein. Ouais. Parfois, on fait aussi circuler notre eau à nous sous la terre. On a deux typologies D'accord. possibles, suivant s'il y a déjà de l'eau